Alors bonjour, aujourd'hui on va vous démontrer et vous expliquer la troisième loi de Newton, celle d'action-réaction. Alors, aussi simple que ça, Laurence va exercer une force sur le mur et la force opposée va la faire reculer, dans le fond, la force que le mur va avoir fait opposée à la force qu'elle va avoir exercée. Donc, voici le principe d'action-réaction. Merci, Laurence. Bon, voici, Laurence et Roxane sont en train de nous démontrer la troisième loi de Newton, action-réaction. Comme on peut voir, ils exercent la même force sur l'autre et c'est pour ça qu'ils ne sont pas en train de tomber d'un bord ou de l'autre en ce moment. Et pour prouver cette théorie, si une d'eux s'enlève, l'autre va tomber. Je vais lancer la balle avec une certaine force et le mur va exercer la même force de sens opposé. Exemple. Aussi simple que ça, Laurence? Oh non. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la balle, Laurence? Alors, la balle, qui a une certaine force en frappant le mur, va avoir le principe de réaction en revolant. Donc, la force avec laquelle la balle va arriver vers Laurence, ça va être la force opposée. Donc, de même grandeur, mais de sens opposé. Donc, plus je lance fort, plus la balle. Plus la force avec laquelle elle frappe est grande, plus la force opposée va être grande. Si elle lance avec une force plus petite, la force opposée va être plus petite. Alors, je vais vous expliquer plus schématiquement comment on explique la loi d'action-réaction. Alors, tantôt, comme on a vu avec Roxane et Laurence, qu'il y avait deux forces, donc force 1 et force 2, qui étaient l'une contre l'autre, donc les forces s'annulaient. Il y avait force sur un corps B, Laurence. Alors, le corps B réagirait en exerçant sur le corps A une force d'égale grandeur, mais de sens opposé. Donc, ça explique vraiment pourquoi il bougeait pas. Mais lorsque Laurence s'est enlevée, là, Roxane, toute sa force est allée vers Laurence.